le gardien sénégalais Edouard Mendy qui a signé son retour à l'entraînement la semaine dernière après avoir disputé la Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Sénégal a snobé un nouveau offre de contrat de Chelsea selon The 1. En effet, l'ex-gardien de but de Rennes a refusé un contrat irrespectueux de 6 ans que lui a proposé son club alors qu'il est suivi par le Milan AC, Nice et l'AS Monaco. En d'autres termes, il trouve que Chelsea ne lui montre pas assez de respect à propos de son salaire. Edouard Mendy veut être payé comme son coéquipier Kepa Arrizabalaga qui depuis l'arrivée de Graham Potter est devenu le gardien numéro 1 des Blues reléguant Mendy à un rôle de second. À l'heure actuelle, Edouard Mendy gagne environ 100 000 € par semaine et veut le même salaire que son rival espagnol qui lui touche presque le double. De leur côté, les dirigeants ont retiré leur offre de prolongation à long terme au moment où le bras de fer continue avec le joueur. Arrivé en 2020 en provenance de Rennes, le gardien sénégalais a pourtant fait les beaux jours de Chelsea en remportant notamment la deuxième Ligue des champions du club en 2021 et en battant des records d'invincibilité dans ses buts avec des clean sheets. Élu meilleur gardien de but de la FIFA 2021, Mendy a marqué son époque à Chelsea avec Thomas Tuchel avant que le licenciement du technicien allemand ne rabatte les cartes. Le mercato du portier international sénégalais risque encore de faire parler. Avant de faire son retour en Première Ligue lundi avec un déplacement à Brentford, Tottenham a joué un dernier match amical contre l'OGC Nice ce mercredi 21 décembre. Les Spurs ont été tenus en échec, 1-1. Matt Doherty a ouvert le score à la 21e minute et le jeune latéral droit franco-sénégalais Antoine Mendy a égalisé pour les Aiglons, 47e. De retour de la Coupe du Monde, Pape Matar Sarr a participé à cette rencontre. S'il a entamé la partie sur le banc des remplaçants, il a ensuite effectué son entrée en jeu dès la reprise de la seconde période à la place du milieu de terrain danois Pierre-Emile Højbjerg. Et 45 minutes ont suffi au jeune international sénégalais pour briller de son talent. En effet, du haut de ses 20 ans, PMS a reçu 2 fautes, récupéré 3 ballons, remporté 4 duels et réussi 34 passes sur les 37 tentés. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur de Tottenham s'est déclaré être un grand fan de l'ancien pensionnaire de Génération Foot. « J'ai beaucoup aimé son entrée en jeu », a fait savoir le technicien italien Antonio Conte. Si cela suffira-t-il à Pape Matar Sarr pour obtenir du temps de jeu et jouer son premier match officiel avec Tottenham dans les prochaines semaines? Ça reste moins sûr alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans les prochains jours et le milieu de terrain, qui serait d'ailleurs dans les petits papiers du FC Séville, pourrait rejoindre une autre formation où il jouerait. Après avoir passé 4 ans au sommet du football africain au ranking FIFA en tout cas, ce qui est tout bonnement un record absolu, les Lions cèdent leur trône dans le nouveau classement qui a été publié ce jeudi 22 décembre 2022. Comme attendu depuis quelques jours, c'est le Maroc qui est passé par là. Le titre de champion d'Afrique en février 2022 a longtemps maintenu le Sénégal à la tête du classement FIFA dans la zone Afrique, avant que les derniers résultats ne défavorisent la bande à Aliou Cissé. Si les Lions ont longtemps semblé être sous la menace de la Tunisie, ils ont vu le Maroc arriver en trombe, grâce notamment à un excellent parcours lors de la Coupe du Monde au Qatar. Au moment où Kalidou Koulibaly et ses partenaires échouaient en 8e de finale, les Lions de l'Atlas poursuivaient leur chemin jusqu'en demi-finale où ils seront battus, 0-2, puis éliminés par la France. Désormais rois d'Afrique, en tout cas sur le ranking FIFA, les hommes de Walid Regragui ont tout aussi fait un impressionnant bond en avant au niveau du classement mondial. En effet, les Lions de l'Atlas occupent la 11e position mondiale. Dans l'histoire des nations africaines, seul le Nigeria, qui a occupé la 9e place en 2006, et le Cameroun, 11e en 2006, ont fait mieux ou autant.